Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Gans 356. Alors j'ai reçu ce cube il y a une petite semaine. Euh, j'ai fait environ 300 solves dessus pour avoir un avis quand même assez objectif pardon. Donc alors ce cube, quand je l'ai déballé le jour du unboxing, d'ailleurs vous pouvez voir le unboxing, je pense que je mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Euh, je l'ai vraiment trouvé incroyable, parce que j'ai jamais eu de cube comme ça qui tournait aussi bien, aussi rapidement, aussi smooth, il n'y a pas un bruit, c'est hyper lisse. Honnêtement, la première fois que j'ai testé, je me suis dit waouh, j'ai le meilleur cube du monde entre les mains, quoi. Enfin, vraiment, il était impressionnant, et il l'est toujours. Et ensuite, plus j'ai fait des résolutions dessus, plus je me suis rendu compte qu'il était vachement incontrôlable. Alors vachement incontrôlable, j'en ai connu des plus incontrôlables, hein. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment incontrôlable. Après, j'ai quand même un niveau qui vaut peut-être pas le Gans, c'est-à-dire que je pense que le Gans sera un bon cube pour moi, mais peut-être pas à mon niveau actuel. Sur ça, que si vous êtes entre 30 et 40 secondes, je vous conseille vraiment pas un Gans. Après, si vous voulez vous en acheter un et tout, c'est bien. Enfin, c'est quand même un des meilleurs cubes du monde, donc vous n'allez pas faire des mauvais temps dessus. Mais c'est peut-être pas là-dessus que vous ferez les meilleurs temps. Il est pas assez stable, je trouve. Après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes grand. Euh, alors, que dire de ce cube? D'apparence, il est plutôt parfait. On peut voir le corner cutting. On va commencer à peu près presque bon, allez, 45 direct, hein. Il passe et puis en fait, on se pose même pas la question. On sait qu'il va passer même un peu après. Voilà, j'y vais tranquille, hein. Même là, même là, il passe. Vous vous rendez compte? Il faut forcer un petit peu quand même. Là, j'avoue. Bon, bah, là, il passe dans l'autre sens. Au niveau du reverse, bah, il est convenable, j'ai envie de dire, mais il est. Bon, enfin, en fait, il passe un peu partout. Au niveau du corner cutting, il est incroyable. Enfin, vous voyez, j'arrive pas trop à faire un endroit où ça pourrait le lock-up. Ouais, bah, il passe partout, vous voyez. Et au niveau des corner twists, c'est hyper dur. Donc, au gros, vous en faites jamais. J'ai jamais fait un corner twist dessus sur les 300 seuls, donc c'est parfait. Donc, au niveau du corner cutting, je serais un peu obligé de lui mettre 10. C'est d'ailleurs la seule. Pour l'instant, mon premier cube où j'ai 10 en corner cutting, mais voilà, le corner cutting, ça mêle un peu corner twist et corner cutting. Et, bah, celui-là, il est parfait. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse vraiment faire beaucoup mieux en termes de Rubik's Cube 3x3. Bon, si vous pensez qu'il y a des cubes qui ont un meilleur corner cutting, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, voilà, on en apprend tous les jours. Donc, au niveau du corner cutting, voilà, il est très bon. Après, au niveau du prix. Donc là, un peu un gros inconvénient, je trouve. Il coûte très cher. Enfin, il coûte très cher. Il coûte pas 150 balles, mais il coûte bien 20, 25 euros, quoi. Selon le site, là, moi, je l'ai eu sur l'hightech à un peu moins de 20 balles, genre 17 euros. Et donc, ça vaut plutôt le coup. Sur Cubicle, il doit plutôt être à 22, je dirais. Mais bon, voilà, tout dépend du site. Mais en gros, il a une vingtaine d'euros. Pour résumer, et il est cher, mais d'un autre côté, derrière, il y a la qualité. Le plastique est très léger, mais de très bonne qualité. Le corps, il est d'excellente qualité. C'est impossible de le faire popper. Vous pouvez essayer, c'est impossible, quoi. Et là, ah tiens, on peut peut-être apercevoir un peu le corps. Ouais, vous voyez que le corps, là, c'est juste une petite tige en fer. C'est du jamais vu. Bon, ce cube-là, il est peut-être sorti il y a un an, je sais pas, mais c'est la première fois qu'on fait un Rubik's Cube comme ça, avec un corps. Bon, je vais pas vous le démonter là sous les yeux, mais c'est vraiment juste des petites tiges en métal. C'est vachement nouveau, c'est assez impressionnant. Donc au niveau du rapport qualité-prix, je ne mettrai pas la note maximale parce qu'il coûte quand même vachement cher. C'est de l'excellente qualité, mais il y a d'autres cubes d'excellente qualité qui coûtent quand même moins cher. Même si celui-là est peut-être un peu au-dessus au niveau de la qualité, tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter un gant, et bon, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là-dessus, je lui mettrai 7 sur 10 parce qu'il a quand même une excellente qualité. On peut pas. Voilà, ça reste un. Pour moi, c'est quand même un des meilleurs cubes du monde. Donc voilà, là-dessus, 7 sur 10. Ensuite, au niveau du feeling. Alors, le feeling, euh, il est excellent. Vous voyez, il fait. Regardez le bruit qu'il fait. C'est vraiment apaisant, quoi. Il fait quasiment aucun bruit. Et encore, je pourrais en faire moins, peut-être parce que je suis pas très bon. Je vais vous montrer le Kili Tornado, par exemple, à côté. Vous voyez, c'est pas du tout le même bruit. Et encore là, j'essaie vraiment de pas faire du bruit, hein. Vous voyez bien. Merde. Bah justement, on va y venir à ça. Petit problème, je trouve, du gant, c'est qu'il est complètement. Enfin, petit, peut-être gros. Le gros souci du gant, c'est qu'il est incontrôlable.
C'est-à-dire que voilà, quand on fait, je sais pas, par exemple ça, genre une PLL comme ça, là, je sais plus comment elle s'appelle, bah des fois ça m'arrive en essayant de la faire vraiment vite de... Genre, ça part un peu comme ça. Au lieu de faire, genre comme ça, au lieu de faire ça, bah, voilà, là c'était vraiment l'exemple. Ça part un peu, ça glisse en fonction aussi de la lubrification. Et puis ça peut vite glisser comme ça, vous voyez. Ah mince, et puis après on est un peu perdu. Et bah ça c'est la stabilité tout simplement, et il est pas stable. Alors c'est pour ça que au niveau du feeling, il a un feeling, pour moi c'est le Rubik's Cube qui a le meilleur feeling, je trouve ça, enfin moi je l'adore, mais c'est complètement subjectif. Donc voilà. Mais par contre il est hyper rapide mais incontrôlable. Alors il est incontrôlable à mon niveau. Voilà, je fais en gros AVG, mon AVG c'est genre 25 secondes. À mon niveau, il est incontrôlable. Félix Zemdex, le meilleur cubeur du monde, il a un grand 356. Donc lui, il le gère très bien quoi. Lui, il va pas vous dire la même chose que moi. Donc je pense que si vous êtes un très bon cubeur et que vous aimez bien la vitesse, mais en même temps le contrôle, parce que je pense que quand on est un très bon cubeur, ce genre de cube, on le contrôle largement assez facilement. Je pense qu'il est bien pour vous si vous êtes le genre de cubeur un peu comme Félix Zemdeg, c'est-à-dire que en fait vous réfléchissez vachement à ce que vous faites, euh, que vous n'êtes pas bourrin, je sais pas trop comment dire ça, mais vous voyez bien de quoi je veux parler. Il est pas mal, surtout qu'il y a moyen d'aller vite sur les dernières PLL, les derniers PLL ou LL, quoi, la LL, la dernière phase, quoi, la fin, vous m'avez compris. Euh, donc voilà, pour le feeling, je pense que je lui mettrais plutôt. Je lui mettrais 7,5, ça serait pas honnête de lui mettre une mauvaise note, puisque bah, genre Félix Zemdegs, c'est son mine et voilà, il est très bon, enfin, il sait ce qu'il fait quoi. Bon, après, c'est un partenariat, mais il sait ce qu'il fait. Donc je pense que si je vous conseille pas ce cube, honnêtement, je vous conseille pas vraiment ce cube si vous êtes plus à 30-40 secondes. Je vous conseillerais plus sur un Ki Tornado par exemple. Ou n'importe quoi, un Aolon, c'est très bien aussi. Mais ça, je sais que pour l'instant, je pensais vraiment faire des temps de fou avec. Et j'ai commencé à me chronométrer et tout. Je faisais allez, 10-15 temps de suite. Ensuite, je prenais le Ki Tornado et je faisais quasiment 2 secondes je faisais 2 secondes de moins avec le Ki, qui pourtant me paraissait beaucoup moins bien lors du déballage. Donc c'est pour ça, je suis assez mitigé, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire des super temps, parce que j'adore faire des résolutions sur ce cube. Enfin, vous entendez bien, il est. Enfin, je sais pas, je le trouve super, je suis un peu amoureux du cube, quoi. Il a, il a un feeling, c'est super. J'ai un abonné qui me dit tout le temps, regarde, faut que tu essayes ce cube, c'est comme dans du beurre. Bah, c'est exactement ça. Il est, je sais pas, je pense qu'il faut l'essayer. Si vous avez l'occasion de l'essayer, un pote en compète ou de l'acheter carrément, bah, c'est vraiment un cube à avoir. Et puis si vous comptez vraiment vous améliorer, bah, peut-être que ça deviendra votre main à 15 secondes. Ouais. Enfin, par exemple, Cube Browser, lui, je crois, il a pas un AVG en dessous de 8 secondes. Il a un très bon AVG, meilleur que le mien, mais pas en dessous de 8 secondes. Et pourtant, son main, c'est un Gans 356, il s'en sort très très bien. Ça dépend vraiment aussi de votre manière, si vous arrivez très bien à les contrôler. Vous aimez bien les cubes rapides parce que vous arrivez bien à les contrôler, les cubes. Je pense que le Gans 356, c'est vraiment un super cube pour ça. Il fait pas de bruit, il y a aucun lock-up, il est parfait ce cube. Après voilà, il est un peu instable. Moi qui ai tendance des fois un peu à ça peut m'arriver à bourriner ou je sais pas, des fois il me paraît trop instable, voilà, ça peut m'arriver de finir ma PLL, je suis genre à 18 secondes, je suis trop content, et hop, je fais un peu de la merde, et du coup le temps de me rattraper, je suis à 23 secondes, et bon bah là, je fais plus du tout un super temps, pour moi, bien sûr, alors que 3 secondes avant, le temps était super. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur ce cube, hein. Comme d'habitude, je mettrai la note globale là en bas, je la calcule pas de tête, hein, de toute façon. Si vous avez n'importe quelle question sur ce cube, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou en message privé. Euh, voilà, je vous montre vite fait un peu le corps pour que vous voyez. J'y répondrai ou quelqu'un d'autre à ma place répondra. S'il est plus rapide ou s'il a quelque chose à dire, n'hésitez pas. L'espace commentaire est aussi un lieu de partage. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao.